essayez pas de réinventer la roue, ok? Surtout au début, faites juste genre me copier. Ou copier Eloi, copier Tess, copier euh, Jordan, tu sais, copier quelqu'un. Parce que, tu sais, essayez pas de réinventer la roue, là. La roue, elle marche bien. La roue, elle fait bien rouler les choses. Si vous voulez pas. C'est sûr que, tu sais, à mesure que l'été avance, vous voulez être vous-même. Vous voulez, tu sais, inclure un peu de personnalité dans votre pitch. Euh, Soyez vous-même, ça va vous faire vendre tellement plus, être authentique. Je dis pas de bien être, je dis pas de pas être authentique, je dis juste de suivre la formule. La formule, elle marche, right? Ça me fait penser Kevin's, tu sais, je lui avais dit, hey man, genre, vas-y, donne-moi ton pitch, donne-moi ton initial pitch. Puis il m'avait comme complètement inventé quelque chose, puis j'étais comme, non, essaye pas ça, Kevin. Genre, c'était bon, ça aurait été meilleur que moi si j'aurais essayé de l'inventer, mais stick to the formula, tu sais, stick to the formula, man. La formule, elle marche. Fait que, vraiment simple aujourd'hui, guys. Ça va être une vidéo très technique. Donc, essayez de prendre des notes, ok? Puis réécoutez-la si vous voulez. Puis réécoutez-la pendant l'été surtout, là. Tu sais, ça se peut que vous allez avoir besoin de touch-up sur votre intro. Fait que, en tout cas, je vais y aller, je vais commencer. Donc, quatre choses à faire pendant l'introduction. Très simple. Door-to-door millionaire, c'est ça la formule que je suis ici. Et dans le fond, c'est qui es-tu? Vous dites quatre choses. Vous dites qui es-tu? Qu'est-ce que tu offres? Pourquoi tu es là? Puis tu finis avec une question. Pour contrôler la conversation. Un des sept fondamentales, c'est le superstar. Contrôler la conversation. Donc, c'est pour ça qu'on finit toujours avec une question. On les laisse pas, eux, demander une question. Non, tu poses la question, tu veux engager la conversation pour apprendre sur c'est quoi leur activité, c'est quoi quel type de fourmi ils remarquent, là, tu sais, quel type d'activité ils ont pour engager la vente. Donc, je vais faire le pitch une fois pour que vous ayez un bon sens de ça ressemble à quoi. Puis après ça, je vais aller step by step en détail comment est-ce que je dis chaque affaire. Donc, comment est-ce que je dis chaque chose. Hey, salut monsieur, madame. Désolé de vous déranger, hein. Je suis avec Insight. Je viens de parler à Marie, juste à côté. On est sûr autour d'ici, à Blainville, qui s'occupe des fourmis, des araignées, des guêpes, aussi des souris pendant l'hiver. Peut-être que vous remarquez nos camions une fois de temps en temps là, sur la rue ici à Brunet. Peut-être, ben on fait de l'entretien en fait pour les chicoines, les tremblés, puis aussi les gélinas, juste à côté. C'est ça, ouais, avec les deux petits-enfants, ouais. Avec le chien qui chape fort, c'est ça. Dans le fond, je voulais vraiment venir vous voir aujourd'hui parce qu'il nous reste deux places et on traite le voisinage autour d'ici pour un rabais de groupe, vu qu'on peut faire pas mal tout le voisinage en même temps jeudi prochain. Pour vous, les fourmis, d'habitude, vous les remarquez à un endroit spécifique ou un peu partout comme les autres voisins? That's it. OK, donc ça ressemble à ça le pitch. Là, je vais y aller en détail sur chaque affaire que j'ai fait pendant l'introduction. OK. Alors, ben, je suis un peu rouillé, guys. Fait que c'était bon, mais c'était pas, peut-être pas parfait. Ça n'a pas besoin d'être parfait non plus. OK? Rappelez-vous de ça. Euh, tu sais, si vous dites les bonnes affaires, si vous dites avec un. Il y a un good enough factor. OK? C'est le facteur d'être assez bon. Ça veut dire que à un certain niveau, là, c'est la différence entre un parfait pitch puis un OK pitch, là, ça va pas tant faire une différence dans les ventes, là, OK? Fait que ça, c'est bien assez bon, là, pour faire comme 200-300 ventes pendant l'été, là, tu sais. Donc, hey, salut monsieur, madame. Le début, c'est important de sourire. Je sais pas si j'ai fait ça, OK, pendant mon pratique. Mais d'habitude, je le fais toujours. Mais même aller avec un, comme ça. Ça, le non-verbal, ça. Hey, salut madame. Y aller comme ça veut dire qu'on connaît déjà la personne. Fait que quand tu dis à ton ami, tu vas toujours faire Hey, salut Ben, ça va? Comme ça. Ça fait juste un signe de familiarité. Fait que c'est un petit détail, un petit secret, ok? Hey, salut madame, désolé de vous déranger, hein. Je suis avec Insight. Là, Insight, comme Hey, comme vous avez entendu parler de nous, right? C'est vraiment de créer ce lien-là de familiarité, comme si tu étais un invité chez eux, ok? Puis la façon dont tu crées, je vais vous dire tout de suite, la façon dont tu crées ce lien-là d'être invité chez eux, c'est parce que third party, t'as parlé à des gens sur la rue. Il y a des gens sur la rue qui vont faire le service avec toi cet été. Tu sais, il y a des gens que tu traites dans le quartier. Pourquoi est-ce que les gens voudraient pas savoir qu'il y a un traitement qui se passe puis qu'ils ont au moins l'option de faire leur maison à un rabais? Tu sais?
vous allez remarquer, votre première porte, là, ça va être super malaisant, ok? Parce que il y a comme pas vraiment de third party à mentionner, ok? Fait que vous allez juste devoir comme y aller puis essayer d'être salesman, ok? Mais votre deuxième porte, hey, là vous pouvez dire, hey, salut monsieur, désolé de vous déranger, je vais parler à Jean, juste à côté. Ah, là soudainement, t'es un invité. Donc, première porte, oui, guys, ça va être très difficile, l'intro, mais la deuxième porte, beaucoup plus facile. Ok, puis oh my god, après votre première vente, ça va être extrêmement plus facile. Parce que là, imagine, tu viens de vendre Bob, ok? Bob, il a signé un contrat, tout ça, il t'a donné une carte de crédit, il t'a offert un verre d'eau, tout ça. Là, tu t'en vas chez Annette, puis là, Bob, il vient de faire le service. Donc là, pourquoi est-ce que Annette serait fâchée après toi pour, tu sais, cogner à sa porte pendant qu'elle écoutait sa télévision? Elle est pas fâchée après toi, elle est comme, ah, ok, Bob le fait à côté, puis je peux le faire aussi pour un rabais. Peut-être qu'elle va dire, hey, tu sais quoi, finalement, j'ai pas vraiment besoin de ça, là, j'ai comme jamais vu une fourmi dans ma vie. Fait que, hey, who knows? Mais au moins, elle va être comme, hey, ben, merci pour être venu. Des fois, j'ai souvent eu ça pendant l'été, hey, merci pour être venu quand même. C'est parce que c'est comme si tu dois prendre l'attitude que, hey, c'est ça, je voulais vraiment juste venir te parler parce qu'il y a un rabais en ce moment, puis comme plein de gens le font aussi sur la rue, j'ai figuré que toi aussi tu voulais le faire. Fait que c'est pour ça que je voulais venir te voir. Dans le fond, tu viens pas d'une position que, oh ouais, moi je veux te vendre. Hey, salut monsieur, désolé de vous déranger. Hey, pas désolé de vous déranger. Hey, salut monsieur, j'ai une offre pour vous, ça va être super bon, j'ai un rabais. C'est vraiment comme, hey, genre, j'ai figuré que toi aussi tu voulais faire ça. Je suis un invité chez toi. Donc, j'essaie de démontrer de façon théâtrale c'est quoi l'attitude à avoir. J'espère que vous comprenez, j'espère que c'est clair. Euh, mais comment être senti comme un invité, c'est mentionner third party. Fait que vous voyez ici, j'ai deux fois où je mentionne le third party. Je vais parler à Marie juste à côté. Si vous pouvez avoir le nom de la personne que vous venez de parler, même si vous ne l'avez pas vendu, ça c'est excellent. Ok? C'est comme ça que Jordan le fait. Jordan, le meilleur de la compagnie, celui à qui vous avez parlé pendant les entrevues, le manager régional. Et puis, c'est quelque chose que moi, je vais adopter cet été pendant mon pitch parce que je faisais même pas ça pendant l'été. Mais c'est très important à faire. C'est définitivement un petit détail à avoir. Et puis, j'ai une deuxième fois où je dis, tu sais, hey, un autre aspect de familiarité que j'aime mentionner, c'est, hey, peut-être vous avez vu nos camions. Tu sais, peut-être qu'ils ont vu nos camions. Souvent, le cas, par exemple, c'est non. Mais souvent, je vais avoir des gens qui disent, oh ouais, j'ai vu tes camions. Juste parce que je suis tellement, comment dire, je suis tellement comme familier, j'agis tellement comme un invité, qu'ils sont comme, ouais, ouais, j'ai vu tes camions, parce qu'ils se sentent comme, genre, ils veulent pas être left out, ils veulent pas être comme behind the news, ils veulent, tu sais, ils veulent faire vraiment partie de comme le voisinage, comme, hey, ouais, je vais parler au voisinage, genre, peut-être vous remarquez les camions, là, inside, comme, ouais, ouais, je remarque. Fait qu'ils vont juste mentir comme ça, mais ça veut dire que je fais vraiment une bonne job à agir comme un invité chez eux. Vous me suivez, guys? J'espère. Sinon, envoie-moi des questions s'il y a quelque chose n'est pas clair, là. Je suis toujours ouvert aux questions. Mais tout ça pour dire, fait que, tu sais, on est sûr autour d'ici, à Blainville. Tu sais, essayer d'être spécifique. Ça se peut que ce soit comme le nom d'une rue, un petit quartier. Mettons, si vous êtes sur un golf, mentionnez le nom du golf. Tu sais, c'est autour d'ici, autour du golf de Blainville, whatever. Plus spécifique que vous l'êtes, rappelez-vous de ça, guys. Rule number one rule, le plus spécifique que vous l'êtes, le mieux c'est. Ça veut dire que vous êtes vraiment là, que vous faites partie du voisinage, tu sais. Fait qu'on est sûr, c'est nous là. On est sûr autour d'ici, pas on est à Blainville puis on fait le traitement pour. Non, non. On est sûr autour d'ici à Blainville, à Châteauguay, à Lorraine, à whatever. OK? On est sûr autour d'ici à Blainville qui s'occupe des. Puis là, vous pouvez mentionner ce que vous voulez. Mais assurez-vous de me montrer. OK? C'est toujours bon de montrer cette image-là. Vous n'avez pas encore vos binders, mais essayez déjà de développer l'habitude de parler avec un binder. Quand vous pratiquez votre pitch, prenez un autre cartable, là, puis essayez de visualiser ça, là, tu sais. Fait que moi, j'y vais toujours comme ça, je pointe les fourmis, les araignées. Moi, c'est toujours les deux que je disais. Mais tu sais, mettons qu'ils avaient une invention de souris, puis ils voyaient, tu sais, ils pouvaient voir qu'il y avait des souris aussi. Fait que, peut-être ils vont pas dire, oh non, moi j'ai pas de fourmis, mais j'ai vu, tu m'as montré, tu fais des souris aussi. Je dis, ouais, on fait des souris.
Puis là, tu veux juste parler de ça. Mais je dis toujours fourmi araignée parce que j'ai remarqué que pas mal tous les gens c'était fourmi araignée avec quoi ils géraient. Fait que peut-être vous remarquez nos camions, des fois, de temps en temps, on fait l'entretien pour les Chicoines, Pointe, ok? Tremblay et les Gélina. Puis j'aime toujours ça rajouter, ouais, avec le chien qui jappe fort ou, ouais, avec les deux petits-enfants qui jouent toujours au hockey. Quelque chose, un détail comme ça, là, ça fait juste te montrer que tu fais partie du voisinage. Comme si tu habitais juste à côté. Tu sais. Ça, c'est super de valeur à avoir. Ok? Ça, c'est ma touche personnelle. Ça c'est ma touche que je fais toujours. Puis là, c'est très important ici. Ok? Bref, je voulais vraiment venir vous parler aujourd'hui parce que il nous reste 2 places et on traite tout le voisinage ici pour un rabais de groupe jeudi prochain. OK? Là, tu donnes la raison pourquoi tu viens leur parler aujourd'hui. Puis, dans le fond, ici, c'est très important de dire ça parce que, tu sais, on parlait du monologue interne et le monologue externe de la personne, puis comment il fallait en vente contrôler le monologue interne. OK? Puis, dès que quelqu'un entend sa porte sonner, OK? Ou sa porte cogner, whatever. Et là, il voit qu'il y a une personne avec un cartable et puis un ID badge. Ils vont se dire, pourquoi cette personne est là? Pourquoi est-ce que cette personne-là est à ma porte? OK? Donc, si vous ne répondez pas à cette question-là, dès le début, vous allez sûrement vous faire dire, non, je ne suis pas intéressé. Non, je n'ai pas besoin de ça. Non, je suis occupé. Parce que si vous ne donnez pas une raison valide, ça va pas marcher. Donc ça, c'est super important à dire, guys. Je voulais vraiment venir vous parler aujourd'hui. Je voulais venir vous voir. Je voulais venir vous parler à vous. Non, je voulais vous venir vous parler. OK? C'est important d'y aller, genre, parler à toi. Tu les connais pas, mais t'es comme un invité chez eux. Je voulais venir vous parler aussi parce qu'il nous reste 2 places. OK? Puis on traite tout le voisinage pour un rabais de groupe, vu qu'on peut faire tout le voisinage en même temps jeudi prochain. OK? Là, c'est important aussi de dire que c'est quoi l'offre? Il y a un nombre de places limité, puis il y a un rabais. OK? Les gens, là, le cerveau du consommateur, quand il entend ça, qu'il y a un rabais et qu'il y a des places limitées, automatiquement, il va être beaucoup plus ouvert à acheter. C'est juste la nature humaine. Donc, si vous mentionnez ça dès le début, c'est correct si vous l'oubliez pendant l'intro, ça, le fait qu'il y a un rabais de groupe et qu'il reste 2 places. Je dirais, lancez-la dans une des, tu sais, plus tard dans la vente. Tu sais, peut-être juste ajouter-là comme, hey, by the way aussi, juste pour vous savoir, là, tu sais, c'est le fun parce que on fait pour un rabais de groupe, puis il nous reste 2 places. Fait que, tu sais, on peut faire ça pour vous. Quelque chose, pas exactement comme ça, là, mais quelque chose comme ça. As long as you say it avant que tu demandes pour la commande, si tu le dis avant que tu demandes pour la commande, les gens ils vont déjà avoir le mindset que ah, ok, c'est des places limitées, c'est un rabais. Fait que ça, c'est juste très important à mentionner. Si vous pouvez, dites-le pendant l'intro. Sinon, c'est pas la fin du monde. Faites juste assurer de vous de le dire. Parce que ce que vous allez remarquer, quand on va parler des objections plus en détail, c'est que ah, les gens vont te lancer, je dois parler à ma femme. Je dois y penser. Je veux le faire l'an prochain. Ou je veux faire la recherche. Tu sais, les gens doivent y aller avec le mindset que non, non, je fais ça en ce moment. Je fais ça live. Comprenez? Euh, donc, une des façons qu'on fait ça, c'est d'aller avant l'objection. Vous allez apprendre, quand on va parler plus en détail des objections, c'est la meilleure façon d'adresser une objection, c'est d'y aller avant. Pas que la personne te dit, ah ouais, non, mais moi je veux y penser, j'ai envie de prendre mon temps pour prendre une décision. Tu dois s'assurer d'être clair que c'est, ok, non, c'est là qu'on fait la décision. Il y a un nombre de places limité, là, tu sais. Donc, c'est ça, on en parlera plus de ça en détail pour les objections, mais ça, c'est toujours un bon détail à retenir. Et ensuite, pour la question, ben là, tu sais, le sales cycle, tu sais, on a introduction, ensuite identify the need, et ensuite on rentre dans le cycle. Et puis, voici où commence identify the need. Fait que, on identifie le besoin. Pour vous, les fourmis, d'habitude, vous les remarquez à un endroit spécifique ou un peu partout comme les autres voisins? Même si quelqu'un
a comme très peu de fourmis, ils vont te répondre comme ouais, je les remarque un peu partout là. Tu sais, là, ça va donner un sens de quel type de gens avec qui tu fais affaire ici avec. Si tu te demandes, ah, pour vous, est-ce que vous avez des fourmis? Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir des fourmis? Les gens vont souvent penser, non, non, moi, j'ai pas un problème, là. Moi, je suis pas exterminé de fourmis. Donc, c'est pour ça qu'une question spécifique comme ça, sans un oui ou non comme réponse, ça va être bon pour contrôler la conversation. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit, pour vous, les fourmis, d'habitude, vous les remarquez à un endroit spécifique ou un peu partout comme les autres voisins. Ça, c'est ma question préférée. Parce que quand je demandais la question, hey, pour vous, les fourmis, vous les remarquez plus en avant ou en arrière? Ils me disaient quasiment toujours, sans faute, je les vois un peu partout. Tu sais, genre un peu partout, là, comme, qu'est-ce que je te dise? Je sais pas, là, comme, c'est très rare qu'ils disaient, ah ouais, ils sont tous en avant. Tu sais? Ou si je dis en endroit spécifique ou un peu partout, là, ils vont peut-être dire, ah, ils sont en avant. Ah, ok, cool. Où en avant? Pouvez-vous me montrer? Là, tu rentres dans Identified Need, mais c'est pas la vidéo sur Identified Need en ce moment. Euh, donc, ouais, gars, c'est très simple l'intro, là, c'est pas si compliqué, mais je voulais juste vous donner des raisons pourquoi est-ce qu'on dit ce qu'on dit dans une introduction, au lieu de juste vous la donner, puis là, que vous faites juste l'apprendre sans savoir pourquoi chaque chose est importante. Pourquoi est-ce qu'on mentionne le third party dans l'introduction? Parce qu'on veut être invité à la porte. Tu sais, souvent les gens me demandent, My God, Philippe, je serais jamais capable d'être un vendeur porte-à-porte. Ben, c'est vraiment pas si difficile que ça quand tu utilises les bonnes techniques. Comme le third party, la preuve sociale qu'il y a d'autres gens qui le font proche d'eux, ben, t'es invité chez eux. Tu sais, tu mérites d'être chez eux. Tu es super à l'aise à venir leur voir. Euh, Automatiquement, third party, tu rentres là-dedans, tu montes les contrats. Je sais pas si vous connaissez les Chiquan, puis aussi les Gélina, les Mathieu, tu sais, André, whatever. Tu peux même montrer, c'est pas ça, j'ai pas fait ça pendant l'intro, mais d'habitude je fais ça pendant mon pitch. Montrer les contrats, super important. Euh, Être spécifique. En tout cas, third party, je peux pas répéter à quel point c'est important. Puis on va parler à quel point c'est important pendant le pitch aussi. Euh, Parce que la preuve sociale, c'est un des outils les plus importants à utiliser. Bref, donc, des notes pour l'intro. Donc, encore une fois, aucune intro est parfaite. OK? Trois choses que vous devez établir dans le subconscient du client. OK? Vous voulez paraître sharp. OK? Vous voulez tu sais, pratiquer votre intro. Si vous pratiquez votre intro, vous vous habillez bien, vous avez l'air sharp. OK? Si vous n'hésitez pas trop, ben c'est ça, vous avez l'air sharp. Bien sûr aussi, vous voulez être enthousiaste, vous voulez attraper l'attention, vous voulez varier votre ton un peu, vous voulez être animé, tu sais, montrer des photos. Vous voulez pas être plate, ok? Mais vous voulez pas trop non plus être super excité. Hey, salut, ouais, on peut. Non, non. Vous voulez être un 7 sur 10, ok? Soyez pas trop excité, mais soyez pas trop plate. Vous voulez être un 7, ok? Ça vient de Door to Door Millionaire. Be a 7, il dit, ok? Et puis, bien sûr, là, le plus important, c'est comment est-ce que les gens vont te faire confiance. C'est très simple. Tu parais comme un expert. OK? Puis, un expert agit comment? Un expert, il n'hésite pas. OK? Il connaît ses affaires. Et puis, il parle pas trop vite non plus. OK? Je sais pas si j'ai parlé un peu vite pendant mon intro parce que j'y vais un peu par automatisme, là. Peut-être j'ai parlé un peu vite pendant mon intro, que vous avez vu. Mais d'habitude, le débit, ça devrait vraiment ressembler à ça. C'est Hey, salut monsieur, madame, désolé de vous déranger, hein. Je suis avec Insight, je viens de parler à Marie, juste à côté. Ouais. On est sûr autour d'ici à Blainville qui s'occupe des fourmis. Ça, c'est vraiment le débit qu'on devrait adopter. Les experts, souvent les rookies, on a une mauvaise habitude d'y aller super vite parce qu'on sent que tout le monde est super rushé. Tu sais, ça se peut que si quelqu'un ouvre la porte super vite, genre, ouais, qu'est-ce que je suis en appel, what's up? Là, hey, salut madame, désolé de vous déranger. Alors, je suis avec Insight, désolé. Tu sais, là, tu peux aller accélérer parce que tu veux pas comme la frustrer la personne. Tu sais, tu veux juste y aller, genre, hey, on fait les fourmis, on fait les, tu sais, tout ça. Ok, c'est bon, je suis pas intéressé. Ok, cool, reviens plus tard. Euh, Fait que ça, c'est une exception, mais la majorité du temps, tu vas juste vouloir parler plus lentement. Les gens vont te respecter plus pour ça. Euh,
Fait que c'est ça. Ouais. Fait que les trois choses à retenir, être enthousiaste, ok? Mais enthousiasme embouteillé, ok? Avoir l'air sharp, vous avez tout l'air sharp, guys. Fait que j'ai aucun problème avec ça. Et puis, être un expert. Super important, être un expert. Comment est-ce qu'un docteur parle à ses clients? Tu sais, est-ce qu'il parle? Fait que ouais, c'est ça, ouais. T'as-tu mal ici? Non, non, il parle avec une certaine autorité. Il parle avec une certaine confiance, plus que les autres. Tu sais, Euh, comme il sait vraiment de quoi il parle. Il y a des gesticulations plus affirmées, plus, tu sais, ouais, en fait, non, 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 tu sais. En tout cas, j'ai un voice crack. Euh, fait que, ça, c'est les trois choses à retenir pendant l'intro.